Bonjour, les amis. Nous allons continuer sur le point que nous avons soulevé la fois dernière. Il s'agit de les choses dans lesquelles Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir en quoi? Nous avons évoqué quelques points. Nous avons dit, premièrement, que Dieu prend plaisir. Il ne prend pas plaisir au mal. Dieu ne prend pas plaisir au mal. Dieu aime le bien. Son plaisir est que nous, son peuple, nous vivions dans le bonheur, que nous vivions dans le bien. Dieu n'aime pas le mal. Et nous avons dit encore que Dieu ne veut pas que les pécheurs meurent dans le péché. Il veut qu'ils puissent se repentir et qu'ils vivent. On a aussi dit que Dieu, le plaisir de Dieu est qu'il puisse nous donner le royaume. Jésus a dit à ses disciples que petit troupeau, votre Père a décidé de vous donner le royaume. Et nous sommes aussi arrivés au point où nous avons dit que par Jésus, Dieu nous a prédestinés à l'adoption comme ses fils. En Jésus-Christ, Dieu nous a prédestinés comme ses fils d'adoption, selon son bon plaisir et sa volonté. Vous voyez, donc, c'est pour dire que Dieu prend plaisir à notre bonheur. Dieu veut que nous soyons heureux. Et ici, sur la prédestination, nous avons un peu expliqué certains points, certaines difficultés que les gens rencontrent dans cette histoire-là de prédestination. Il se dit beaucoup de choses. Mais la seule chose qu'il faut retenir là-dessus est que la prédestination s'explique de cette manière. Si nous lisons Romains chapitre 8, verset 29 jusqu'au verset 30, nous allons voir que la Bible dit que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a prédestinés à être semblables à son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. C'est-à-dire, Dieu dans sa préconnaissance, il connaît d'avance les choses. Il est omniscient. Il connaît des choses avant qu'elles ne puissent se réaliser. Il connaît la fin d'une chose avant son début. Donc, c'est le fait là de connaître déjà les gens quand ils naissent. Nous, les humains, nous sommes créés différemment. Nous ressemblons à Dieu du fait que nous avons notre libre arbitre. C'est-à-dire, nous pouvons choisir les choses que nous voulons nous-mêmes, indépendamment de la volonté de quiconque, même de Dieu lui-même. Nous pouvons dire non à ce que Dieu veut et nous faisons ce que nous voulons. D'ailleurs, c'est la raison même du fait qu'aujourd'hui, nous vivons dans le péché. Il y a le péché dans le monde parce que l'homme a choisi de ne pas obéir à Dieu. Il a choisi de se rebeller contre Dieu. C'est ça. Il a utilisé son libre arbitre. Alors, c'est le fait d'avoir le libre arbitre qui détermine notre avenir, notre destinée. Les choix que nous faisons déterminent notre destinée. Ce n'est pas Dieu qui détermine notre destinée. Ce sont nos propres choix. Nos propres choix. Mais Dieu a une destinée pour nous qu'il a créée ou bien qu'il a déjà mis sur pied
en nous créant, il a mis des objectifs, des buts de notre vie. Mais nous avons le choix de prendre ce qu'il nous a destiné ou de le rejeter et de choisir nos propres voies. Vous voyez, c'est là qu'il y a, c'est cela que nous devons comprendre. Nous ne devons pas jeter sur Dieu les conséquences de nos propres choix. Non, Dieu nous a donné le pouvoir de choisir ce que nous voulons. Si nous usons de ce pouvoir pour faire ce que nous voulons, ce n'est plus la responsabilité de Dieu. Ce qui va nous arriver, c'est notre propre responsabilité. Ça, il faut comprendre. Alors, quand on dit que Dieu a connu d'avance certaines personnes et il les a appelées, il les a prédestinées, il les a justifiées et il les a glorifiées, c'est pour dire que il a connu d'avance ceux qui vont le choisir, ceux qui ne vont pas le rejeter, mais qui vont choisir de lui obéir malgré leur propre choix, ce que ça leur dit. Mais ils décident de plutôt obéir à Dieu. C'est ça la prédestination dont on parle, bien-aimés. Je pense que c'est pour ceux qui veulent au moins comprendre, ils ont compris quelque chose. Donc, c'est une question de la préconnaissance. La préconnaissance de Dieu fait qu'il prédestine ceux qui l'auront choisi de lui obéir, de le suivre. Voilà. Donc, le plaisir de Dieu est que lorsqu'il sait que nous allons lui obéir, il planifie déjà d'avance le mode de vie que nous allons mener, le bonheur que nous allons connaître. Il prépare ça pour nous. C'est comme quelqu'un, les parents, quand ils préparent la maternité pour leurs enfants qui vont naître. C'est ça en quelque sorte, comprenez un peu dans ce sens-là, la prédestination. Donc, ils préparent d'avance la vie que va mener leur enfant qui va naître. C'est ça la sorte de prédestination. Les parents qui ne connaissent pas encore l'enfant, mais ils disent, l'enfant qui va naître chez nous, voilà la vie qu'il va mener. Ils lui préparent tout, peut-être du début jusqu'à la fin. Si par exemple ce sont des parents riches, ils peuvent préparer la vie de leur enfant. Voilà, c'est un peu ça, bien-aimé. Alors c'est ça le plaisir de Dieu. Le plaisir de Dieu, il veut que nous vivions heureux. Il prépare d'avance le bonheur pour nous. Vous voyez, un autre élément est que si nous allons dans Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 10, verset 38, Hébreux chapitre 10, verset 38, je suis en train de chercher, Hébreux 10, 38, la Bible nous dit ceci. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Vous voyez, Dieu ne prend pas plaisir au juste qui se retire après l'avoir choisi. Donc, manquer de foi à un moment, après des problèmes, de difficultés qui t'arrivent, tu décides d'abandonner les voies de Dieu pour aller dans tes propres voies. Dieu ne prend pas plaisir à ça. Mais Dieu prend plaisir à ceux qui résistent à la tentation d'abandonner, qui vont jusqu'au bout. Il prend plaisir aux jusqu'au boutistes. Vous voyez, ça lui fait du bien et il les garantit, il les orne, il les revêt de puissance, de grâce qui vont les amener à la gloire. Puisque le plaisir de Dieu est de nous glorifier. Si vous lisez Psaume 84, chapitre 11, la Bible nous dit, Dieu donne la grâce et la gloire. La grâce et la gloire. La grâce, c'est une force qui vient de Dieu, qui nous permet de faire des exploits, faire des choses que nous ne pouvons jamais faire avec de notre propre force. C'est ça la grâce. Alors Dieu prend plaisir aux gens qui décident de ne point abandonner, aller jusqu'au bout, et il leur fait grâce, il leur donne la grâce, il leur donne
la gloire. Alors, le fait que nous appartenons en Jésus, en Dieu à travers Jésus, nous donne l'assurance que nous avons un Dieu tout-puissant, omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est-à-dire, nous avons cette garantie que nous n'avons rien à craindre. Et cela nous met dans une situation où nous avons la foi. C'est ça la foi. La foi, c'est la ferme assurance. Le manque de doute, c'est ça la foi. Le manque de doute. Ne pas donner un seul instant au doute. C'est ça la foi. Parce que le doute déplaît à Dieu. Dieu n'aime pas le doute. Dieu n'aime pas le manque de foi. Manquer de foi, c'est un péché devant Dieu. Dieu n'aime pas. Il ne prend pas plaisir, mais il prend plaisir à ceux qui ont la foi. Vous savez, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et il nous a aimé le premier. Alors, le fait que nous l'aimons, nous lui retournons seulement l'amour qu'il nous a donné d'abord, avant. Et nous savons qu'il ne va jamais nous décevoir. Dieu ne peut jamais décevoir quelqu'un. Dieu ne peut jamais décevoir un homme. Vous voyez, quand quelqu'un a des doutes, celui-là n'est pas encore enfant de Dieu. Tu ne le connais pas. Tu ne peux pas connaître Dieu et avoir des doutes, des soucis. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est pourquoi ceux qui connaissent Dieu, la Bible nous dit dans Daniel chapitre 11, verset 32, que ceux qui connaissent Dieu, ils agiront avec fermeté, ils feront des exploits. Dans d'autres traductions, on dit, dans d'autres versions, on dit, ils feront des exploits. C'est-à-dire, ce sont des gens qui n'ont pas peur même de la mort. C'est pourquoi même Paul a dit, qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Quand vous allez dans Romains chapitre 8, verset 37, autour de ce verset-là, Paul nous dit, ni la mort, ni l'avenir, ni le passé, ni la profondeur, ni quoi, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Même la mort. Même la mort. Nous ne pouvons pas nier notre Dieu. Il est bon, c'est le Dieu bon. Et son plaisir est de nous montrer sa bonté. Son plaisir est de nous montrer sa bonté. Si nous lisons Matthieu chapitre 19, verset 17, Marc 10, 18, Luc 18, 19, Matthieu 19, 17, Marc 10, 18, Luc 18, 19. Vous allez voir, Dieu est bon. Jésus dit ça. Dieu est bon. Et c'est vrai, Dieu est bon. Dieu est bon. Il n'y a chez lui que du bien. Jacques chapitre 1, verset 17, il dit, toutes bonnes choses viennent de Dieu. Il n'y a rien de mal qui vient de Dieu. J'ai entendu des gens qui disent, même lorsque nous tombons malades, c'est toi qui permets. Non, bien-aimé, Dieu. Il y a bien sûr des circonstances, des cas exceptionnels, des exceptions qui peuvent faire que Dieu permette que quelqu'un tombe malade. Par exemple, le cas de Job. Mais en général, Dieu ne peut pas permettre que tu tombes malade. La maladie vient du diable. Vous comprenez ça? Il faut comprendre ça. J'ai vu quelqu'un prier même dans l'église. Papa, il prie et les autres acclament. Si nous tombons malades, c'est toi qui as permis. Il cite l'écriture qui dit toutes choses concourent au bien. D'accord, mais ne généralisons pas des cas pareils, bien-aimés. La maladie ne vient pas de Dieu. Et Dieu ne veut pas que vous tombiez malade. Non, non. La Bible nous dit, testez et voyez que Dieu est bon. Psaume 34, verset 8. Romains chapitre 2, verset 4 dit, la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Si Dieu est bon, cela va nous pousser à la repentance. La repentance qui veut dire le changement
mentalité, changement de pensée. Tournez le dos à ce que vous faisiez avant. Changez de direction, changez de pensée. La bonté de Dieu te pousse à changer d'opinion, changer d'avis et commencer à suivre Dieu, à l'aimer et à lui obéir. Ne pas rester dans la rébellion. Voilà. Alors, c'est en quelques mots ce que j'avais pour nous aujourd'hui et nous allons encore continuer dans les prochaines vidéos. Restez toujours à l'attente et il y a des bonnes choses qui viennent. Que Dieu vous bénisse.